Bonjour à tous. J'espère tout d'abord que vous vous portez bien en cette nouvelle journée de confinement coronavirus. Pour ce nouvel épisode du 26 mars, je vais vous raconter un événement un peu original, celle du règlement de compte à hockey choral français, la bataille des 30. Cette bataille se déroule dans le Far West français, la Bretagne. Les cow-boys sont des chevaliers et nous ne sommes pas au 19e siècle, mais en 1351. Un peu de contexte. En 1337, la guerre de Cent Ans commence. En 1341, le duc de Bretagne décède, malheureusement sans héritier. Deux couples rivaux s'affrontent pour reprendre le duché. Le premier, Charles de Blois et son épouse Jeanne, est soutenu par le roi de France. Le second, Jean de Montfort et son épouse Jeanne également, est soutenu par le roi d'Angleterre, qui prétend également être roi de France. Dès le décès du duc, les Français prennent l'avantage en envoyant des troupes rapidement en Bretagne. Mais l'année suivante, en 1342, les Anglais débarquent en Bretagne également et vont soutenir le parti de Jean de Montfort. Mais le Chouchen monte à la tête des Anglais et ils deviennent de plus en plus violents vis-à-vis de la population locale. Et à Josselin, dans le Morbihan, le chevalier local, Jean de Beaumanoir, n'en peut plus de la conduite moins que chevaleresque de son homologue anglais de la ville voisine de Ploermel. Et en 1351, Jean de Beaumanoir va donc rencontrer son voisin anglais, Sir Bambro, et le défier en ces termes. Il lui dit: c'est facile, quand on est chevalier, de piller la campagne et de tuer les civils. Mais si vous êtes des vrais chevaliers, venez vous affronter à quelqu'un de votre mesure, descendez de votre donjon, et nous allons régler ça d'homme à homme. Je vais d'ailleurs vous prouver par A plus B que les Bretons sont meilleurs chevaliers que les Anglais. Prenez 30 gars à vous contre 30 gars à nous. On se retrouve le 26 mars, près du Vieux-Chêne, entre nos deux villes. L'Anglais hésite un instant, reprend un verre de chouchen et finalement accepte. Le 26 mars, les 60 hommes se rencontrent donc près du Vieux-Chêne, entre les villes de Josselin et de Ploermel. Les règles du combat sont assez simples. Tout est permis dans le respect de la chevalerie. Les chevaliers peuvent donc utiliser des chevaux, des boucliers, des épées, des lances, des poignards et même des masses. Avant de commencer le combat, l'Anglais a un dernier doute. Il se dit peut-être que nous devrions laisser ça au roi de France et au roi d'Angleterre. Ils peuvent régler la question entre eux. Après tout, pourquoi se battre seulement à 60 personnes alors qu'on pourrait se battre à 20 000 personnes? J'en refuse. L'Anglais n'a plus trop le choix. Il prend sa gourde, un petit coup de chouchen, et le combat va commencer. Au début du combat, les Anglais ont l'avantage. Très rapidement, ils tuent 2 Bretons et font prisonnier 3 autres hommes. Tout le monde se met d'accord pour faire une petite pause boisson. Cette fois, ce sont les Bretons qui ont vraiment besoin d'un peu de potion magique. Lorsque le combat reprend, Bambro se jette sur Jean et manque de le tuer. Il est sauvé par un de ses camarades chevaliers bretons qui blesse l'Anglais et lui tranche la tête. Sous le choc, les autres chevaliers anglais demandent une nouvelle pause. Un chevalier allemand qui combattait avec les Anglais prend maintenant la tête de l'équipe anglaise. Il réorganise ses hommes et le combat reprend. C'est très dur pour les Bretons. Les Anglais mieux organisés leur rendent coup sur coup. Jean est à nouveau blessé, il est assoiffé, il n'en peut plus, demande de l'eau à ses camarades et l'un d'eux lui répond cette phrase qui restera dans l'histoire: bois ton sang, Beaumanoir, et la journée est à nous. Les Bretons sont revigorés par cet optimisme et l'un d'eux prend son cheval et se rue sur les troupes anglaises, les désorganisant, laissant à ses camarades le soin de les capturer ou de les tuer. Le combat est gagné. Malheureusement, quelques semaines plus tard, la plupart des Bretons victorieux tombent dans un piège anglais et sont tués ou capturés. Quant à la guerre de succession du duché de Bretagne, elle est finalement remportée par Jean de Montfort, l'homme soutenu par les Anglais. Alors oui, la guerre est perdue, mais la bataille de l'honneur a été gagnée par les Bretons. Et ça n'a pas de prix. J'espère que cette histoire vous a intéressé et j'en profite pour vous souhaiter bon courage pour le reste de cette semaine de confinement. Et bon anniversaire à mon ami Cédric. À bientôt.